Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre journaliste et animateur aujourd'hui. Et je suis la spécialiste des sciences invitée pour échanger avec vous sur les dernières avancées présentées sur media24.fr. Aujourd'hui, on explore une avancée technologique assez fascinante qui touche à un vieux rêve. Pouvoir recharger nos appareils sans aucun fil, mais surtout de manière efficace. Ah oui, un rêve qui remonte à Nikola Tesla quand même. Exactement. Et ce rêve pourrait bien devenir réalité grâce à l'intelligence artificielle, d'après une étude japonaise récente. Ce qui est vraiment frappant, c'est la méthode. L'IA ne fait pas qu'optimiser, elle conçoit carrément la solution. Mais, juste pour commencer, ce rêve de recherche sans fil, il date pas d'hier, hein. Ah non, pas du tout. Nikola Tesla, faut imaginer en 1901 déjà, il pensait à une transmission d'électricité sans fil à très grande échelle, en passant par l'ionosphère. L'ionosphère, carrément. Oui, oui. Son idée, c'était d'alimenter n'importe quoi, une voiture, une usine, sans aucun câble. C'était visionnaire, mais beaucoup trop en avance sur la technologie de l'époque. Le projet n'a pas abouti, bien sûr. Pourtant, on a déjà des petits systèmes sans fil aujourd'hui. Je pense aux brosses à dents électriques ou même certains smartphones sur leur socle. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui coinçait encore pour aller plus loin, pour un usage plus large? Le principal obstacle technique, c'est un truc qu'on appelle la dépendance à la charge. En gros, les systèmes actuels qui utilisent des champs électromagnétiques, ils ont du mal. Du mal comment? Ils deviennent instables, moins efficaces, dès que l'appareil qui reçoit l'énergie change sa consommation. Par exemple, l'écran d'un téléphone qui s'allume, hop, ça change tout. D'accord. Et ça peut faire chauffer le système, le rendre moins performant, voire le faire dysfonctionner. C'était vraiment le verrou. Ok, je vois. Et c'est là qu'intervient cette équipe japonaise de l'université de Chiba, avec le professeur Hiro Sekiya. Quelle a été leur approche alors? Différente, j'imagine. Oui, au lieu de chercher à corriger manuellement tous ces petits défauts complexes dans les circuits existants, ils ont eu une idée à fait maligne. C'est-à-dire? Ils se sont dit, et si on laissait une intelligence artificielle, plus précisément un algorithme génétique, concevoir elle-même le circuit électronique optimal? Attendez, une IA qui dessine des circuits électroniques? Comment ça peut marcher, ça? Alors, l'IA a d'abord construit un modèle mathématique très fin du comportement électrique de tout le système. Et point très important, elle a intégré dès le départ les imperfections réelles des composants. Ah oui, d'accord. Genre les petites pertes d'énergie, Exactement. les pertes dans les bobines, les capacités parasites des diodes, enfin, tous ces petits détails bien réels qui compliquent la vie des ingénieurs d'habitude. L'IA n'a pas travaillé sur un schéma idéal, mais avec les contraintes du monde physique. C'est intéressant, ça. Elle apprend des défauts en quelque sorte. C'est un peu ça. Ensuite, l'algorithme génétique, il a fonctionné par évolution accélérée. Il a généré des milliers de configurations de circuits, les a testés virtuellement, a évalué leur performance face à ces imperfections. Et il a gardé les meilleurs. Voilà. Il a sélectionné les plus stables, les plus efficaces, et les a fait muter, les a combinés pour en créer de nouvelles, encore meilleures. Petit à petit, il a convergé vers la solution optimale. C'est une approche assez incroyable, hein? Et concrètement, ça a donné quoi comme résultat? Sur un circuit test spécifique de type classe EF, qui est connu pour son potentiel de haute efficacité, les résultats sont vraiment probants. C'est-à-dire? Alors que les circuits classiques, conçus par l'homme, peuvent avoir une tension qui varie de 18% selon la charge demandée. Ce qui est beaucoup, j'imagine. Oui, c'est source d'instabilité. Eh bien, le circuit conçu par l'IA, lui, il a montré qu'une variation de moins de 5%. Beaucoup plus stable, donc. Ah oui, quand même. La différence est nette. Et niveau efficacité énergétique, très bon point aussi. Le circuit arrive à maintenir ce qu'on appelle la commutation à tension nulle, ou ZVS. ZVS. Oui, Zero Voltage Switching. Pour faire simple, ça veut dire que les composants électroniques changent d'état, commutent, pile au moment où la tension à leur borne est nulle. Et ça évite les pertes. Exactement, ça minimise énormément les pertes d'énergie sous forme de chaleur. C'est un élément déterminant pour avoir un bon rendement et pour que ça ne surchauffe pas. D'accord. Et en chiffres, ça donne quoi? Il peut délivrer jusqu'à 23 watts, ce qui commence à être intéressant, avec une efficacité mesurée à 86,7%. Et ça même à une fréquence assez haute de 6,78 MHz. De 6,78 MHz. C'est une fréquence standard pour ça. Oui, c'est une bande ISM utilisée pour ce genre d'applications industrielles ou médicales. Travailler efficacement à cette fréquence, ce n'est pas trivial. Et le système reste stable même si l'appareil demande très peu d'énergie, ce qui était un autre point faible des systèmes classiques. Donc, si on résume, plus stable, plus efficace, même à haute fréquence. Au-delà de la prouesse technique, pourquoi on dit que c'est une avancée notable? Qu'est-ce que ça change fondamentalement?
Ce qui est vraiment important, c'est ce changement de méthode dans la conception. On délègue une tâche hyper complexe qui dépend de plein de subtilités physiques à une intelligence artificielle. Une IA qui peut explorer des pistes différentes. Voilà des solutions auxquelles un ingénieur humain n'aurait peut-être pas pensé ou qu'il aurait mis très longtemps à trouver, parce que l'IA intègre d'emblée les imperfections réelles des composants dans sa recherche. Et les applications potentielles, si ça marche bien et que c'est pas trop cher? Si cette technologie se confirme, si elle est fiable et abordable, on peut l'imaginer vraiment partout. Plus seulement le petit socle pour le téléphone. Comme quoi, par exemple? Intégré directement dans les voitures électriques, dans le mobilier de bureau, dans les murs des bâtiments, dans les lieux publics. Vous entrez dans une pièce et hop, vos appareils se rechargent tout seuls. Fini les câbles partout. Exactement. Fini la chasse à la prise. L'électricité pourrait devenir aussi transparente, aussi invisible que le Wi-Fi aujourd'hui. Le professeur Sekia, lui, il parle carrément d'une société complètement sans fil. Il espère même une standardisation d'ici 5 ans à 10 ans. C'est ambitieux. Mais est-ce qu'on voit déjà des freins? Par exemple, est-ce que ces circuits faits par IA sont plus complexes ou chers à fabriquer en masse? Alors ça, l'étude ne le détaille pas encore. C'est sûr que ce sera l'étape d'après. Évaluer la faisabilité industrielle et économique. On en est encore au stade de la démonstration en laboratoire. D'accord. Mais la performance et la stabilité obtenues sont une première étape très, très encourageante. Et c'est une belle illustration de ce qu'on peut faire avec une approche hybride. L'intelligence humaine qui pose le problème, la physique qui décrit le réel, et l'IA qui trouve la solution optimale dans ce cadre. Le rêve de Tesla de recharge sans fil universelle, buté sur un problème technique de stabilité quand la demande d'énergie variait. C'est ça. Et là, des chercheurs japonais ont montré qu'une IA peut concevoir un circuit qui résout ce problème en apprenant directement des imperfections des composants. Tout à fait. Une conception guidée par la physique réelle, mais réalisée par l'IA. Ce qui ouvre la porte à une énergie sans fil, plus stable, plus efficace, et qui pourrait un jour, peut-être, s'intégrer partout dans notre quotidien, de manière invisible. C'est assez fascinant comme perspective. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.